Les relations entre les deux pays se détériorent en mai 2010 lorsqu'Israël arraisonne la flottille turque Mavi Marmara dans les eaux internationales. Le navire, parti d'Ankara, tentait de rejoindre la bande de Gaza malgré le blocus israélien. 8 navires composent la flottille, affrétés par une ONG turque proche du gouvernement et du Hamas palestinien. 9 militants sont tués, 28 sont blessés. Suite à cet incident, Jérusalem et Ankara rappellent leurs ambassadeurs respectifs. Sur insistance du président américain Barack Obama, Benjamin Netanyahou présente ses excuses à la Turquie en mars 2013 pour la mort de ses ressortissants sur le Mavi Marmara. Les relations se réchauffent, les ambassadeurs des deux pays sont réintégrés en 2015 et 2016. 2 ans plus tard, les relations se dégradent à nouveau. En réponse à la répression israélienne dans la bande de Gaza lors de la marche du retour, la Turquie rappelle une nouvelle fois son envoyé en Israël pour protester contre le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem. Le réchauffement entre les deux pays n'intervient qu'en décembre dernier, après l'arrestation du couple Oknin en Turquie. Les 2 Israéliens soupçonnés d'espionnage sont libérés grâce à des contacts au plus haut niveau politique des deux pays. 4 mois après la libération du couple et cette reprise des relations, le président Herzog effectue une visite officielle en Turquie. Il est reçu lors d'une cérémonie d'État, à l'issue de laquelle il prononce une déclaration commune aux côtés de son homologue turc. Je crois que cette visite historique sera un nouveau tournant dans les relations Turquie-Israël. Notre objectif commun est de relancer le dialogue politique basé sur le respect de nos sensibilités mutuelles et de nos intérêts mutuels. C'est un moment très important dans les relations entre nos États et un grand privilège pour nous deux de jeter les bases pour développer l'amitié entre nos pays et construire des ponts qui nous sont tous essentiels. Les 2 hommes ont depuis développé des liens privilégiés et échangent fréquemment. Il y a une dizaine de jours, l'opération Aurore confirme ce réchauffement diplomatique. Erdogan souligne que la Turquie se tient aux côtés de ses frères palestiniens, mais le ton est différent. Il ne condamne plus Israël avec un langage incendiaire. Des 2 côtés, on espère désormais une coopération économique accrue, notamment sur les questions énergétiques.